Salut mon petit loup, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ladies and gentlemen, je suis sur un royaume de gros fous furieux. C'est-à-dire que là, on joue pas à la poupée Barbie, frérot. Y a pas de timinique. Hommes, femmes, enfants, on fait pas de distinction. Honnêtement, là, en 2 jours, je crois que je suis à peu près à 600 cas morts. Quelque chose comme ça. Je suis monté à 2,4 millions, 2,3 millions. Et j'estime être dans la moyenne du royaume. Voilà, ça te donne un petit peu une idée, si tu veux, du level d'agressivité qui est présent ici. Mais avec une coordination du démon, nos leaders, ils nous ont vraiment menés vers une première victoire. Comme tu peux le voir sur la map actuellement, au niveau de la possession de la zone 5, on est très bon. Alors je t'entends déjà me dire, bah vas-y, montre un peu, qu'est-ce qui s'est passé, fais-moi rêver. Et puis c'est là, frérot, que je préfère jouer la carte de la transparence avec toi. Parce que entre le fait que j'ai une connexion, j'ai une connexion dans ma campagne, c'est Mr Freeze sur mon écran toutes les 5 minutes. Mon tel, il est pas tout jeune non plus et je record avec une petite application gratuite que j'ai trouvée sur le Play Store et qui malheureusement, elle aussi, elle bug pas mal au final. Donc quand tu mélanges tout ça, je me suis rendu compte que bien trop souvent, j'ai dû faire le choix entre jouer ou filmer. Et tu te doutes bien, la question elle se pose pas vraiment, ça fait bien trop longtemps qu'on attend tous de taper sur quelqu'un. Du coup je suis un petit peu déçu parce que j'aurais vraiment aimé te montrer beaucoup plus de contenu que ce que j'ai en stock. Ceci dit loulou, on part pas défaitiste et on va quand même se refaire ensemble une petite story de ces 2 derniers jours. Alors dans un premier temps, on va d'abord s'attaquer à la situation géopolitique présente sur notre KVK. Alors hop. Tac, voilà. Donc une situation géopolitique qui nous a été dévoilée 1 heure avant l'ouverture de la porte, où on explique clairement que dans la zone 5 qui suit, on se retrouve face à 2 royaumes, le 1058 et le 1190, donc on est en 1 vs 2. Attendez-vous à de gros rallyes, si ce n'est double rallye et d'énormes guerres en open field. Ils estiment qu'on est assez fort pour prendre le dessus sur les 2 royaumes, si tout le monde est connecté et tout le monde s'envoie. Donc voilà, ça c'est le plan, et donc le plan si tu veux c'est de récupérer tout l'est et le sud-est de la zone. Donc ça englobe 2 Hierons et le sanctuaire. Alors bouge pas, ça bug un peu, je m'en excuse, ça fait 2 jours que je suis en galère. Donc voilà, les 2 Hierons qui sont ici et le sanctuaire qui est ici. Donc tu vois que mission accomplie quelque part. On va quand même revenir en arrière et on se fait la petite histoire parce que franchement, c'est un film. Donc tout a commencé à la prise de la porte. La prise de la porte, on était légèrement en retard. Ashoji a commencé à taper bien 30 secondes avant Goth. Heureusement, Moza au nord, ils ont été rapides. Et ça a clairement eu son importance à mes yeux car tu verras qu'ils ont su bien tenir le nord de la zone 5 tout en ayant posé leur faux au sud. La technique utilisée chez nous par Das Mountain, ça a été de tanker le rallye, donc un rallye can KO full cave avec un Richard Charles. Et on voit clairement que le rallye il reste full troupe, ça bouge pas. Parce que là, tous ces petits joueurs que tu peux voir derrière la porte, à attendre de renfort le rallye, ils sont là, ils sont prêts, ils ont faim et ça part comme un coup de fusil quand la porte elle est ouverte. La mobilisation, elle est juste phénoménale. C'est magnifique de jouer, de voir ça à l'écran. Faut dire que nos leaders, ils ont fait un boulot monstrueux et je pense essentiellement à l'importance des marqueurs. L'utilisation de cet outil, elle est maîtrisée et cela a permis de mener cette vague dévastatrice à l'autre bout de la zone. Je te rappelle que tout le monde derrière la porte était full cave et ça nous a donné un énorme avantage d'un point de vue mobilité. On a ainsi réussi à rentrer en contact physique et à occuper l'espace sur la zone de build de Ashoji. Ashoji qui est l'alliance mère du 1058 à 6 milliards de puissance comme nous. Parce que l'objectif, faut pas l'oublier, c'est de rush l'accès au Hieron. Et le Hieron, il est pas à mi-chemin. Quand tu regardes, on a quand même beaucoup plus de drapeaux à poser de notre côté que du côté du 1058. Pendant ce temps-là, au nord, Moza et Rise y contrôlaient clairement la situation face à HOP et AW. Moza, comme je t'ai dit, ils ont anticipé et ils ont posé une faux au sud. Donc le sud, au sud la situation elle est pas simple.
parce que comme je t'ai dit, cette zone 5 c'est un 1 vs 2 Kingdom et on doit maintenant faire face à l'invasion du 1190 qui font pousser leurs faux comme des champignons sur le territoire. Donc du coup, nous chez GOT, ni une ni deux, on se retrouve à focus la forteresse Knight. Tu remarqueras que la mobilisation elle est toujours aussi importante. Mais là malheureusement on est en sous-effectif et on se fait prendre à revers un peu plus à l'ouest par SAS. À ce moment-là malheureusement le 1190 prend le dessus au sud et la Fofo Mozza est en danger. Elle se retrouve rapidement enclavée par le territoire ennemi. On avait vraiment peu de place pour TP sur site, il était 1h du matin. Je tiens d'ailleurs à souligner une action qu'a fait SAS qui était vraiment pas mal. C'est-à-dire qu'ils ont activé une technologie. Bouge pas, je te la sors. Tac, technologie. La technologie don de la nature qui invoque des points de ressources dans une zone sélectionnée. Et je peux t'assurer que dans un périmètre aussi restreint que ce qu'on avait ici, parce que voilà, la forteresse, faut pas se mentir, elle est vraiment enclavée entre les différentes montagnes et donc les différentes zones inaccessibles pour TP. Ça laissait vraiment très peu de place, surtout qu'à la base on avait vraiment la Forto et juste 1 ou 2 DP. Et à ce moment-là, voilà, c'était vraiment compliqué. Malheureusement, j'ai pas d'image à te montrer. En souvenir, je partage juste avec toi 1 ou 2 rapports. Bouge pas, je vais te les sortir. Tac, voilà, donc là je te montre juste. Hop, en voilà un. Donc tu vois qu'on est clairement dans le négatif. On en a vraiment pris plein la gueule. C'est hallucinant ça. Franchement ça a piqué. Il était tard, il n'y avait pas beaucoup de enfin, c'est vraiment l'accès en fait. L'accès à la forteresse était vraiment très compliqué. Donc on jouait vraiment à très peu de joueurs. Donc encore une fois, voilà, gros respect à tous ceux qui étaient là, tous ceux qui étaient présents et tous ceux qui étaient là, je pense, après moi pour continuer à aider à tenir cette forteresse debout. Parce que la forteresse, la forteresse, elle est vraiment très bien positionnée. Il était vraiment important de la garder et ça s'est fait puisque je me suis réveillé le matin, elle était toujours là. Alors le matin, donc courte nuit, tu te doutes bien. Et là pour le coup c'est compliqué puisqu'on se retrouve le matin, on est plus ou moins coincé dans cette zone là. Voilà, on a la pression du 1058 qui veut couper notre branche et isoler nos points d'action. Ils veulent nous faire reculer et gagner du coup en possession de territoire autour du Héron qui est ici. Mais on a aussi au sud la pression du 1190 qui est toujours présent avec le même objectif que ses alliés du 1058. Donc là on est vraiment dans le 1 vs 2 Kingdom. La journée elle s'annonce longue, meurtrière, parce que là c'est rallye sur rallye dans tous les sens. Les cimetières ils sont pleins frérot, c'est la fosse commune. Le territoire en plus il est vraiment pas en notre faveur. Le seul passage, et je dis bien le seul passage qu'on avait pour accéder au sud, il était à ce niveau-là. À ce niveau-là, voilà. Donc c'était vraiment compliqué. Il y avait nous d'un côté le 1267 qui était ici, d'accord, au-dessus au nord, et juste au sud le 1190 avec qui plus est il y avait du DPS et du Knight. Enfin voilà, grosse journée. Tout ça pour te dire en résumé que cette journée, on a su montrer le 1267 la puissance de frappe dont on était capable. Je te laisse mater ça en vidéo.
Donc voilà loulou, j'espère que tu as aimé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner et lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Le 1267, il est fier de ses joueurs et nous sommes fiers de défendre notre royaume. Cache ton royaume, on arrive.